Dans cette vidéo, nous allons expliciter la démarche permettant de calculer et d'exprimer une force pressante exercée sur une paroi plane. Donc on considère une paroi de dimension A et H, typiquement une paroi de barrage, qui sépare deux fluides. Tout d'abord, l'eau, qui est supposée au repos et qui est modélisée par un fluide incompressible et indilatable, c'est-à-dire de masse volumique constante. Donc l'autre fluide qui est au contact de la paroi, ce serait l'air, qu'on va considérer aussi au repos, et on va supposer que, vu les dimensions de la paroi, il n'y a pas de variation de la pression de l'air à cette échelle d'altitude. Donc tout l'air va être soumis finalement à un champ de pression constant égal à la pression atmosphérique P0. Alors, du fait du gradient de pression dans le flux de repos que constitue l'eau, les pressions sont plus importantes au fond finalement du réservoir par rapport aux pressions à la surface du réservoir. De ce fait, les forces pressantes exercées par l'eau sur la paroi vont être d'autant plus intenses que la profondeur finalement augmente. On va noter F de eau sur paroi, la résultante de ces forces pressantes qui s'exercent sur l'ensemble de la paroi de dimension A fois H. On note de la même manière F de R sur paroi, la résultante des forces pressantes exercées par l'air au repos sur la paroi. Donc ici, pour alléger le schéma, j'ai pas mis de petits vecteurs au niveau de la paroi, mais bien sûr que la force s'exerce sur l'ensemble de cette paroi. Ce qui est remarquable ici, c'est comme on suppose la pression uniforme au niveau de la paroi, et bien finalement l'intensité localement de cette force va être constante sur l'ensemble de la paroi. Alors jusqu'ici, le raisonnement était un petit peu qualitatif. On va essayer maintenant d'expliciter la démarche permettant d'exprimer chacune des résultantes des forces exercées par chacun des flux de repos et la résultante de ces forces. Donc on commence par identifier un élément de surface au niveau de la paroi. Donc cet élément de surface, je le note DSYZ. En effet, les côtés sont bien selon la direction Y et selon la direction Z. Et si on veut exprimer cette surface élémentaire, on voit que ça va être le produit des dimensions DY, DZ. Donc sur cet élément de surface s'exercent des forces pressantes élémentaires exercées par chaque fluide au repos. Donc la force pressante élémentaire exercée par l'eau sur la paroi et la force pressante élémentaire exercée par l'air sur la paroi. Et c'est en fait ces forces pressantes élémentaires dont on connaît l'expression en fonction de la pression. Alors pour calculer la résultante d'une force pressante exercée par un fluide donné sur la paroi, on va partir de la définition de la force pressante élémentaire. Par définition, la force pressante élémentaire exercée par un fluide sur une paroi, c'est la pression que multiplie l'élément de surface, que multiplie un vecteur unitaire, normal à la paroi, et dirigé du fluide vers la paroi. Donc vous voyez ici les vecteurs force, j'ai bien pris la garde de les tracer bien orthogonaux à la paroi. Et donc ici, la force élémentaire exercée par l'air sur la paroi, elle est bien exercée selon moins Ux, où X est défini ici, puisque l'air exerce une force de ce côté à... Alors, pour avoir la résultante, il suffit d'intégrer sur la surface de la paroi. Alors, pour un fluide comme l'air, où le champ de pression est uniforme sur l'ensemble de la paroi, on peut directement écrire cela, puisqu'ici, la pression est uniforme, donc on va pouvoir la sortir de l'intégrale, qui va donc être relativement simple à calculer. En effet, ici, intégrer cet élément de surface sur l'ensemble de la paroi, c'est juste en fait calculer la surface macroscopique de la paroi. Cette double intégrale de l'élément de surface ds vaut finalement la surface de la paroi et vaut donc A fois H. Finalement, la résultante des forces pressantes exercées par l'air sur la paroi vaut moins pression atmosphérique fois les dimensions de la paroi, A fois H, fois Ux. Qu'en est-il de la résultante des forces pressantes exercée par l'eau sur la paroi, sachant que là, la pression n'est pas uniforme sur la paroi, mais dépend de Z. On commence par exploiter la définition de la force pressante élémentaire, qui vaut la pression, ici on est en Z quelconque, donc on va considérer P de Z, fois l'élément de surface, donc D de S, Y, Z, que multiplie un vecteur unitaire orthogonale à la paroi, donc c'est bien UX, la force s'exerce bien du fluide sur la paroi. En un point M quelconque de la paroi, à une altitude Z, la pression de l'eau dépend de Z. Donc là, ça vaut le coup d'expliciter l'élément de surface en fonction de Y et de Z, en vue ensuite d'intégrer sur la paroi.
Alors, on voit que pour poursuivre le calcul, il faut connaître la loi P de Z, on l'a fait dans les exercices, les vidéos précédentes. Quel que soit Z ici appartenant à moins H0, P de Z vaut P0 moins ρGZ. Ici, on suppose l'eau incompressible et indilatable. Donc j'ajoute que cette relation n'est pas à connaître par cœur, elle est à redémontrer à chaque fois et dépend intimement à la fois de l'origine de l'axe Z qui a été pris et de sa direction. Ici, on a pris un axe Z ascendant. On obtient finalement cette expression explicite pour la force élémentaire exercée par l'eau sur la paroi en fonction de Z et des éléments de longueur des Y, des Z et le vecteur unitaire qui porte la force pressante élémentaire. Il reste à intégrer sur les bornes de la paroi entre Y égale 0 et Y égale A, et entre Z égale moins H et Z égale 0. En effet, il faut bien prendre garde à intégrer dans le sens des Z croissants, donc là, vu l'origine de l'axe, il faut bien intégrer entre moins H et 0. Ici, je me suis un petit peu organisé au niveau de la double intégrale, j'ai mis que les termes en Y pour la première intégrale qui ne dépend que de Y, et la fonction de Z dans la deuxième partie du produit finalement, pour calculer cette intégrale par rapport à Z. Alors le calcul de la première intégrale ne pose pas de difficulté, on tombe directement sur petit a, la dimension de la paroi, et pour la deuxième partie, on regarde la primitive, on a P0Z moins ρGZ carré sur 2, à prendre entre Z égale moins H et Z égale 0. On a ainsi l'expression de la résistante des forces pressantes exercées par l'eau sur la paroi, P0 plus ρGH sur 2, que multiplie AH fois UX. On peut vérifier à ce stade plusieurs choses. Déjà que la résultante des forces pressantes soit bien orientée selon le bon vecteur. Donc là on voit qu'on a quelque chose de positif fois UX, donc on a bien une résultante qui est orientée selon UX, ce qui est satisfaisant. On vérifie ensuite les unités. Ici on a des pressions, donc en Pascal, donc homogène à une force par unité de surface, en newton par mètre carré. On multiplie ici bien par une surface en mètre carré. Le vecteur unitaire n'a pas d'unité, si bien que la force s'exprime bien en newton.